tout le monde, c'est Asuxian et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des épisodes de One Piece. On va parler de l'épisode 804, vers It's Blue, le départ affirmé de Sanji. Un magnifique épisode que j'attendais depuis très longtemps, un épisode consacré à Sanji et au V-Smoke. Vraiment là, je vais pas avoir vraiment de... Je vais pas découper cette critique analyse parce que du coup, il n'y a que du Germa, des V-Smoke. Donc du coup, on va faire tout en même temps. En tout cas, j'ai adoré cet épisode. Comme dit, hein, j'ai attendu un épisode comme ça depuis longtemps et je l'ai eu. Un épisode quand même assez... Franchement, il était très intéressant cet épisode. Ouais, vraiment, il était très intéressant. On a eu pas mal de choses. On a eu par rapport à la suite du flashback de la dernière fois. Donc, on va un petit peu faire le récap du flashback de la semaine dernière, de la dernière fois. Donc, dans le flashback de la dernière fois, on avait donc eu le passé donc, de Sanji, auquel Jaji, donc le père de Davy Smoke, en fait, avait modifié l'ADN de Sanji, de ses frères et de sa sœur. Et en fait, sur Sanji, ça n'avait pas fonctionné et est resté humain. Donc du coup, ça n'avait pas plu à son père. Et son père a décidé de prendre une mesure radicale, c'est tout simplement le mettre en prison et faire croire au royaume du Germain, en fait, qu'il est mort. Et même ses frères et sa sœur l'ont cru. Donc, ça fait déjà 6 mois que Sanji est en prison avec un gros masque sur la tête. Et en fait, on voit en dehors que ses frères et sa sœur font des énormes progrès. Leur père est très fier d'avoir des enfants comme ça. Il ne cite pas du tout Sanji. Sanji qui est en prison donc depuis 6 mois. Lui est... Ouais, il est triste, il sait pas quoi faire, il est tout seul. Il s'est dit putain mon père il m'a enfermé, pourquoi j'ai honte d'être pas aussi fort que mes frères et que ma soeur. Par contre il y a une chose qui est quand même assez bien, c'est que Jaji nourrit quand même Sanji. Il a donné quand même ordre au cuisinier de faire un plat et de demander à ses hommes d'aller en prison et d'aller nourrir Sanji. Ce qui fait que les cuisiniers en fait ils se demandent mais pourquoi en fait le roi nous a demandé de préparer un plat, on n'a pas d'autres invités, qu'est-ce qui se passe, enfin, du coup ils se posent des questions. Donc quand Sanji se fait nourrir, on lui ouvre donc une partie du masque, donc qui fait que le masque il commence à tomber, donc du coup il peut manger avec une petite ouverture. Et là en fait il va un petit peu se remémorer de ce que son père avait dit par le passé, parce que du coup Sanji quand il était en train de manger il avait vu une souris, enfin une souris ou un rat, je sais pas vraiment comment le considérer, affamé qui en fait qui le regarde comme ça, qui lui dit donne-moi à manger. Donc Sanji du coup il prend une assiette et il donne à manger, et ce qu'il fait c'est que du coup il va se remémorer un petit peu du passage où son père en fait l'avait engueulé parce que du coup il avait préparé un plat pour une souris et du coup l'avait donné à une souris. Et comme quoi son père lui avait dit ouais mais franchement t'as pas honte de donner un repas à quelqu'un inférieur à toi, faut pas nourrir voilà, la race inférieure. Je sais que ta mère est morte mais bon faut pas quand même abuser, maintenant voilà, ta mère est morte, t'es sous ma responsabilité, arrête de te conduire comme une race inférieure, t'es considéré comme un roi, un prince, voilà, une famille royale. Donc du coup il va un petit peu se remémorer de tout ça, mais il va aussi en même temps se remémorer du passé avec sa mère avant qu'elle soit morte. En fait Sanji cuisinait dans les cuisines et préparait des plats pour sa mère et allait la rendre visite à l'hôpital quand elle était encore malade avant de mourir. Et vraiment Sanji allait rendre visite à sa mère, même s'il pleuvait par tous les temps, il y allait quand même. Il voulait vraiment aller rendre visite à sa mère et lui donner ce qu'il avait préparé. Donc arrivé à l'hôpital, en fait il y avait une sorte de gouvernante, je sais pas comment dire ça, oui, une sorte de gouvernante en fait, qui demandait qui disait à Sanji ouais mais attends t'es venu tout seul mais t'as vu il pleut et tout, et on voit Sanji lui dire ouais mais je suis venu, j'ai préparé à manger à ma mère, et en fait il lui tend le plat, et en fait le plat il est tellement dégoûtant, franchement il est horrible, genre en fait il y a des bananes et tout, du poisson, des arêtes, enfin, vraiment tout, on voit vraiment je sais pas comment
décrire ça, mais vous voyez, quand vous donnez un plat pourri à quelqu'un, on voit un petit peu les odeurs, les mauvaises odeurs et tout s'échapper. Et bien en fait, c'était ça. Donc du coup, la gouvernante, elle avait goûté. Et en fait, on la voit en train de faire une tête horrible et tout, de dire, ouais, en gros, c'est dégoûtant, quoi. Donc du coup, arrivé dans la chambre de sa mère, euh, il y a la gouvernante qui donne un plat à la maman et en fait il lui dit voilà c'est ce que Sanji a préparé, mais genre en fait c'est pas du tout le plat que Sanji avait préparé. Le plat que Sanji avait préparé c'était genre ça. Donc on voit vraiment la différence. Donc du coup bah, on voit sa mère qui dit écoute, à la gouvernante, je sais plus comment elle s'appelle, elle dit écoute tu veux bien me donner le vrai plat que Sanji m'a fait. Et on voit la gouvernante dire ouais mais c'est vraiment pas bon quoi, enfin tu vas te rendre malade. Elle a dit oui mais je veux quand même goûter ce que Sanji m'a fait. Alors du coup la gouvernante donne vraiment le vrai plat que Sanji lui a fait. Et genre Sanji il s'excuse et dit écoute maman je suis désolée, il pleuvait, je suis tombée, le plat s'est carrément mélangé. Et on voit la maman en fait goûter le plat et dire c'est délicieux. Et on voit vraiment en fait Sanji commencer à être heureux. Il y a la mère qui dit écoute tu reviendras me rendre visite et tu me prépareras encore des plats. Et ça fait vraiment plaisir à Sanji. Et bah en fait ouais. Puis quand en fait on revient dans le flashback enfant de Sanji, bah, en fait on le voit et tout comment continuer à manger. Et puis en fait on va le voir après demander à un des hommes du Germain, dire voilà, j'aimerais bien avoir des ustensiles et un livre de cuisine. Donc du coup, le mec il dit tu veux quoi, des livres de cuisine et des ustensiles de cuisine. Donc du coup, bah, il lui donne et en fait, il va commencer à faire plein de plats, à préparer plein de plats, à lire les livres. Et c'est en fait à ce moment-là qu'il va lire en fait un livre où il y a marqué All Blue. Et ça va vraiment faire rêver Sanji. Puis ensuite, il y a un garde qui va te prendre à... Enfin, plus tard dans l'épisode, dans le flashback, en dehors que Sanji cuisine, en fait, on va voir donc un homme du Germa qui va en fait descendre nouveau en prison avec le plat. Et en fait, ça va faire tilter Ichiji qui va se dire mais attends, qu'est-ce qui se passe? Donc, du coup, et ben tout simplement, Ichiji découvre que Sanji en fait n'est pas mort, qu'il est en prison et va décider d'aller en prison, le voir avec en fait Niji et Yonji. Et en fait, voilà, ils vont se dire ah mais en fait t'étais pas mort, pourquoi papa nous a menti, tu es vivant, comment ça se fait? Et du coup on va le voir que en fait ses frères vont commencer avec la clé que Ichiji a pris, en fait ils vont le voir en train de le tabasser de nouveau. On voit Reiju qui est à côté qui se dit putain qu'est-ce qui se passe. Ensuite, on voit carrément Reiju qui aide Sanji. Sanji, lui, il est heureux et tout que sa sœur l'aide. Par contre, Reiju veut pas être impliqué dedans. Et en fait, depuis que Ichiji et ses frères savent que Sanji est en prison, en fait, ils vont que que le tabasser, que le taper et tout. Et puis après, bah en fait. Ils vont arriver sur East Blue parce que du coup bah, ils vont faire une guerre contre Koji je crois, enfin une île. Et en fait ils vont arriver sur East Blue, donc ils vont traverser Red Line, qui est sur la rencontre Red Line, et en fait ils vont avec les escargots, enfin leur bateau, ils vont monter, ils vont descendre, on va voir Sanji qui lui va continuer à préparer des plats, on va voir ses frères qui vont continuer à tabasser. Et à un moment donné, Reiju, en fait, en force de le soigner, bah en fait, il va tout simplement, Sanji va lui dire écoute, Reiju, moi plus tard, je veux devenir cuisinier. Et là, Reiju, la tête qu'elle va faire, elle va dire quoi? Comment ça, tu veux devenir cuisinier? Mais attends, t'es complètement fou. Moi, je veux pas être impliquée dedans. Enfin, voilà. Et on va voir Reiju qui va dire écoute, maintenant, arrête, tu as une possibilité de partir. Sanji, lui, il veut partir.
il veut plus voir la tête de ses frères, plus voir la tête de son père. Et on voit Reiju en fait qui va aider Reiju va aider Sanji à s'échapper. Il va lui dire écoute, voilà, dans la chambre de papa, de père, il y a les clés de ton masque. Donc vas-y, tu verras un crâne avec une sorte d'éclair ou je ne sais quoi. Et donc du coup, ben, il va aller dans la chambre de son père et va essayer de voler donc les clés de son masque. Et du coup, il y a Jaji qui arrive, qui dit mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es pas en prison? Moi je t'avais mis en prison, qu'est-ce qui se passe? Et là on va voir Sanji qui va tout simplement lui dire écoute, moi je veux partir, je veux plus rester ici, je veux plus te voir. Et là on voit Jaji qui dit bah écoute, si tu veux partir, vas-y, je vais pas t'empêcher. J'ai juste pas envie de te tuer parce que t'es quand même mon fils. Donc on voit une certaine compassion par rapport à Jaji parce que Jaji veut pas tuer son propre fils. Mais par contre, voilà, il le laisse s'enfuir. Mais à une condition, il lui demande une grosse faveur, c'est tout simplement de dire, une fois qu'il sera parti, de ne dire à personne que en fait Jaji est son père. Parce que du coup c'est une honte pour Jaji de se dire que bah, en fait Sanji est tout simplement le fils de Jaji. Donc du coup il lui dit que bah, personne ne doit être au courant. Donc on voit carrément Sanji pleurer, dire maintenant moi j'y vais. On voit que en fait il s'est détaché avec le masque, il commence à partir et on voit Reiju commencer à pleurer. On la voit vraiment triste et on voit que vraiment en fait l'ADN de Reiju n'a pas été vraiment totalement modifié parce qu'on voit quand même qu'elle a des émotions. Et on voit Reiju aider Sanji à partir, on la voit carrément pleurer. Sanji qui pleure, Reiju qui dit écoute maintenant tu te retournes pas, tu vas sur ce bateau là, tu pars, tu ne reviens plus. Et ça a été un magnifique flashback et retour au présent. Retour au présent quand bah, tout simplement quand ses frères ont commencé nouveau à taper, quand Yonji quand Niji a repris la relève sur Sanji, on les voit les trois en train de tabasser, de taper Sanji, le voir à terre complètement déformé au visage, et on voit Ichiji et ses frères commencer à repartir. Et ouais, c'est la fin de cet épisode. Ça a été un magnifique épisode consacré à Sanji. Franchement, je vous conseille vraiment de le regarder. Il est vraiment top. Et le prochain épisode, donc l'épisode 805, va s'appeler Une bataille de limites, Luffy et les biscuits infinis. Alors je sais pas s'il sera dispo le week-end prochain. Parce que tout simplement, sur la liste justement de Wikipédia, donc l'épisode 805, Une bataille de limites, Luffy et les biscuits infinis, en fait se met en ligne le 17 septembre 2017. Même ça m'étonne que ce soit des samedis. Enfin bref, on verra parce que du coup là ça me paraît bizarre sur les listes. En tout cas on verra si du coup dimanche prochain il y a un épisode. En tout cas, magnifique épisode. L'épisode prochain sera consacré à Luffy, je pense, avec les biscuits. Mais moi j'ai adoré cet épisode consacré à Sanji. J'ai attendu ces moments depuis très longtemps. Et j'ai juste adoré. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Dites-moi ce que vous en pensez du passé de Sanji. Moi franchement c'est un passé qui m'a touchée énormément. Je trouve que dans tous les passés des Mugiwara, franchement il y a toujours un côté triste, et Sanji a quand même beaucoup bavé parce que du coup on le considérait comme un raté. Et c'est ça, ce côté triste qu'il avait, et se faire jeter en prison par son propre père, ça a été vraiment très très dur je pense pour lui. En tout cas, voilà, cette critique analyse est finie, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à l'aimer, la partager, à vous abonner. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode, et du coup on se retrouve pour la critique analyse de l'épisode 805 de One Piece, donc consacré à Luffy et à Crackers. Allez, salut mes Nakama.